La matinale de Radio Classique avec David Abiker. 7h40, l'heure de retrouver l'écho du monde avec Christian Macarian. Christian, bonjour. Bonjour David. L'écrivain Boualem Sansal a été gracié hier par le président Tebboune, le président algérien, soit presque un an jour pour jour après son arrestation. Cette libération a été rendue possible au prix de tractations diplomatiques très complexes. Alors que sait-on des coulisses de cette négociation ? Eh bien, il avait été arrêté puis incarcéré le 16 novembre 2024, soit 5 mois après avoir acquis la nationalité française au mois de juin 2024. À 80 ans, Boualem Sansal est de nouveau libre et c'est une grande joie. Mais pour y parvenir, il a fallu déployer des trésors de diplomatie sur 3 théâtres d'opération à la fois, Paris, Alger et Berlin. L'Allemagne a en effet joué un rôle clé dans cet épineux dossier. Depuis des mois, des contacts réguliers ont été entretenus entre Alger et Berlin pour trouver une solution sans qu'Alger ne laisse l'impression de céder aux injonctions des autorités françaises. Paris a évidemment été tenu au courant heure par Berlin. C'est en Allemagne, je rappelle, que le président actuel Abdelmadjid Tebboune, grand fumeur, a été soigné à plusieurs reprises depuis 2020, notamment après sa contamination au Covid-19 et pour un problème au pied. Mais les dirigeants algériens pris globalement considèrent l'Allemagne comme un vrai pays ami. Qu'est-ce qui est donc susceptible de rapprocher Alger et Berlin ? Eh bien, il y a d'abord un calendrier assez serré. Il est prévu que le président Tebboune se rende en visite officielle à Berlin au début de l'année 2026. La rencontre ne saurait être assombrie par le cas de Boualem Sansal. Au début de cette semaine, le président allemand Franz-Walter Steinmeier a trouvé les mots justes pour inciter Tebboune à libérer Boualem Sansal. Il a déclaré « La libération de l'écrivain reflèterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays. C'est suavement formulé avec l'aval de Macron. » Ensuite, il n'y a entre Alger et Berlin aucun contentieux notable. Par exemple, sur la question du Sahara occidental, Berlin maintient une position d'équilibre plus mesurée que le soutien clair et net apporté par Paris et par Washington à Rabat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté d'Alger de sortir d'un certain isolement ? Absolument, David. Tebboune et son entourage ont pu mesurer en un an les dommages causés par l'incarcération de Boualem Sansal à l'image de l'Algérie. La semaine dernière, encore dans un vote au Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara occidental, la Chine, la Russie et le Pakistan, pourtant 3 pays alliés de l'Algérie, se sont abstenus, ce qui a permis au Maroc d'avoir le dessus sur l'Algérie. Par ailleurs, ça n'est pas anecdotique, le pape Léon XIV a émis le souhait de se rendre en Algérie prochainement, ce qui ne pourrait pas se réaliser décemment en maintenant Boualem Sansal en prison. Mais restons vigilants. Il y a encore à obtenir la libération du journaliste français Christophe Glaise, dont le procès en appel se déroulera le 3 décembre prochain. Christian Macarian pour l'écho du monde, chronique à retrouver sur votre application Radio Classique et sur les aspects politiques de cette libération. On en parlera à 8h10 avec Guillaume Tabar dans l'éditorial avec Le Figaro. À suivre, Marc Bourreau nous parle des chansons fabriquées par des humains et non par des intelligences artificielles. Elles ont leurs petits défauts de fabrication et c'est ce qui fait leur charme. Radio Classique,